C'est fou comment on peut s'exprimer juste avec des sons, hein? Tu sais, juste avec la lettre A, on peut s'exprimer. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce puis il y a quelqu'un de tout nu qui t'attend, juste avec la lettre A, tu peux t'exprimer. Tu sais, tu rentres dans la pièce, c'est ta mère. Ah! Tu rentres dans la pièce, c'est une belle fille. Ah! Tu rentres dans la pièce, c'est ta femme. Ah! Bon. On s'exprime beaucoup aussi avec le non-verbal. Tu sais, moi, quand un de mes amis me présente une gang de filles cute, dans la gang de filles cute, il y en a toujours une qui est un peu moins cute. Puis ça paraît toujours que je suis moins à l'aise avec elle à cause du non-verbal. Ça donne ceci. Stéphane, je te présente Julie. Hey, Julie. Vous allez voir, c'est très subtil. Je te présente Nancy. Hey, Nancy. Je te présente Marie-Ève. Hey, Marie-Ève. On s'exprime aussi beaucoup avec la danse. C'est vrai, on s'exprime. Quand quelqu'un danse parce qu'il est de bonne humeur, tu sais, la preuve, un joueur de football américain, là, quand il rentre dans la zone des buts, qu'est-ce qu'il fait? Il danse, tu sais, il lance un ballon puis il danse. Il exprime sa joie. On pourrait pas exprimer la colère avec une danse. Ça n'aurait aucun sens. Tu sais, je m'imagine dans ma voiture. Je me fais rentrer dedans. Pff, je sors de mon auto, je vais voir le gars. Hey! T'as pas fait ton stop! Ça n'a pas de sens. Pourtant, le joueur de football, il danse. Mais il a juste fait son travail. C'est son travail de marquer des points. Pourquoi qu'il danse? C'est quoi le rapport? Tu sais, moi, j'imagine pas mon comptable qui fait comme Monsieur Poirier. J'ai terminé votre rapport d'impôt. Calme-toi, le comptable, là. Donne-moi mon rapport d'impôt. Oh non, je paye encore de l'impôt cette année. On s'exprime aussi beaucoup avec les mots. Mais des fois, je trouve qu'il y a des mots trop compliqués pour rien. Et ce soir, j'ai goût de vous apprendre des mots qui existent pour vrai, mais que je trouve trop compliqués pour rien. Est-ce que ça vous tente d'apprendre des nouveaux mots? Oui! Premier mot, vétuste. Vétuste, c'est quelque chose de vieux et de désuet. Les gars, pensez à votre première voiture. Hein? On s'est tout fait avoir. Hein? Moi, le vendeur, il me l'avait dit. Hein? Ce char-là, champion, il va te suivre partout où tu vas aller. Ça, il avait raison, par exemple. Pour me suivre, il m'a suivi, ce char-là. Combien de fois je me suis retourné la tête pour me rendre compte que mon auto me suivait? Hein? Ouais, c'est normal. J'étais assis dans un towing! Pour nos amis les Français, une putain de dépanneuse! C'est fait. Copulatif, ça c'est un autre mot, copulatif, c'est pas sexuel. Copulatif, c'est en français, en grammaire, une conjonction copulative. C'est un mot qui unit deux autres mots ensemble. Comme dans la phrase suivante, Nathalie boit de la bière et des shooters. Le mot « et » va faire copuler bière et shooter ensemble. Alors que bière et shooter va probablement faire copuler Nathalie. Bon, et... Patachon, mener une vie de patachon. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est une vie de débauche. Sex, drug and rock and roll. Patachon. Avoue que ça sonne pas débauche, hein? On dirait le nom d'un clown. Patachon le clown. Patachon le clown n'est pas comme les autres clowns, non. Il n'a pas le visage blanc et le bout du nez rouge, non. Il a les yeux rouges et le bout du nez blanc. C'est pas pareil. Lambdacisme, c'est une maladie, c'est un problème de langage. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire la lettre L, qui bégaye la lettre L. Lambdacisme. OK. Est-ce que je suis le seul qui trouve ça chiant de donner un nom de maladie qui commence exactement par la même lettre que le gars, il rush avec? C'est chiant! Toute sa vie, il ne pourra même pas expliquer sa propre maladie. Voyons, qu'est-ce que t'as? Ah ouais, c'est parce que je souffre de... Quoi? Je souffre de... Hein? Je souffre de... C'est parce que je bégaye, quoi! De la baselle. De la baselle, c'est un légume. C'est exactement comme de l'épinard.
Bon, ben, c'est exactement comme de l'épinard. Appelle ça de l'épinard. Appelle pas ça de la basile. Je trouve que ça fait pas viril comme nom de légume, moi. Basile. Hein? Ça fait pas viril. Tu sais, épinard, tu dis le mot épinard, puis il y a des poils qui te poussent sur la poitrine, là. Épinard, hein? C'est viril. La preuve, tout le monde se souvient de Popeye. Qu'est-ce qu'il mangeait? Épinard! Il arrivait à manger des épinards, puis il devenait fort, hein, vous vous rappelez? Là, il fait se battre avec Brutus, c'était son ennemi, Brutus. Viens-t'en, Brutus! Pas sûr que ça aurait fonctionné avec la basile. Moi, je pense que ça aurait fait l'effet contraire. Popeye arrive, mange la basile. Viens-t'en, Brutus! Viens me faire bobo, mon gros patachon. OK, on va arrêter ça, là. On va arrêter ça. Hein? J'adore les mots, mais je déteste les mots qui commencent par la lettre H. Je déteste la lettre H. Elle est stupide, la lettre H. La lettre H ne correspond à aucun son dans la langue française. Elle sert à rien, là. En plus, c'est compliqué, elle a deux fonctions. Hein? Vous vous rappelez? Il y avait le H aspiré. Hein? Hein? Vous vous rappelez de ça? À l'école au primaire, tu es le prof disant aux jeunes, attends, là, il faut aspirer le H. Aspirer... Hey, c'est un bel exemple qu'on donne aux jeunes, ça. Aspirer le H. Bravo! Après, tu avais le H muet. Mais déjà que le H fait pas de son, là, en plus, il y avait un H muet. Elle sert à rien, cette lettre-là, là. Tu sais, c'est comme les ailes après un poulet. Tu sais, un poulet, ça a deux ailes, mais ça s'est pas volé. Tu sais, tu pourrais y sacrer deux maracas, ça ferait la même maudite affaire, là. C'est niaiseux. J'haïs tous les mots commencent par H. H comme dans hiver, j'haïs ça l'hiver. H comme dans hôpital, j'haïs ça aller à l'hôpital. H comme dans hérisson, fuck you, c'est un porc-épic! H comme dans homosexuel. Moi, j'ai rien contre les homosexuels. Sauf que moi, j'ai perdu tous mes amis à cause de ça, l'homosexualité. Parce que moi, je voulais savoir c'était qui mes vrais amis. Qui serait avec moi, peu importe mes décisions dans la vie. Fait que j'ai appelé mes amis, un après l'autre, puis j'ai fait un faux coming out. Je leur ai fait à croire que j'étais gay. Ben, ils m'ont tout dit. Non, on le savait, man. H comme dans Henri Bourassa. Henri Bourassa, c'est une station de métro à Montréal. Et ce que j'aime pas quand je prends le métro, c'est qu'à chaque station, il y a quelqu'un qui est là, qui quête de l'argent. Hein? Un peu de chance, s'il vous plaît. Un peu de chance, s'il vous plaît. Au début, je me sentais mal, je leur donnais de l'argent, mais à un moment donné, tu peux pas en donner à tout le monde. Puis on a un peu de chance, s'il te plaît. Moi, à ça, je leur réponds. Tu veux du change? Fais comme moi quand j'étais jeune, mets une dent en dessous de ton oreiller. Ah, c'est vrai, t'as pas d'oreiller. Oh. Non, pis t'as pas de dents. Oh. H comme dans Astère. Astère, c'est un soldat romain qui était armé d'une lance. Attends, là. Les autres de l'autre bord, là, ils ont des guns, des catapultes, des canons. Toi, t'as une lance. Fais-le que tu sois sûr de ton coup, là, hein? Zut. C'est ça qui est ça. Mais non. Capitaine, je n'ai plus de munitions. C'est mon gag préféré de la soirée, ça. C'est niaiseux comme ça. OK. H comme dans hameçon. Moi, je déteste la pêche. J'haïs la pêche. Il y a des gens qui disent que la pêche, c'est un sport. Non, 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 non. La pêche, c'est pas un sport, là. Tu verras jamais deux gars se parler. Ouais, t'as bien maigri, Bob. Ouais, commence à pêcher. Tu verras jamais des jeunes s'échanger des cartes de pêcheurs. Je t'échange ma carte de Gontran contre celle d'Émile. T'es-tu malade? C'est sa saison de 58 arc-en-ciel. H comme dans Heinz, comme le ketchup Heinz. Moi, il n'y a rien qui m'écoeure plus que de mettre du ketchup dans mes patates frites. Puis que la bouteille est mal brassée. Puis c'est comme du jus qui coule, là. Ah! Ah! Ça m'écoeure! Ah! Oh! 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 J'ai l'impression qu'il y a une mouette menstruée qui a volé au-dessus de mes patates. Ah! Je le sais que c'est dégueulasse. Mais à partir de ce soir, vous allez tout avoir cette image-là, vous autres, avec. H. H comme dans H&M, le magasin de linge. J'haïs ça, magasiner du linge, j'haïs ça. Tous les gars, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Les filles aiment ça. Ça existe-tu des filles qui n'aiment pas magasiner? Ça existe-tu?
Faire applaudissement? Ouais. Ah, ouais. Toi, t'es une fille, puis t'aimes pas magasiner. T'es une fille, là, puis t'aimes pas magasiner. Ben, ça paraît un peu comment t'es habillée, mais c'est une farce. Elle est très belle, on pourrait l'applaudir. Elle est très belle, on l'applaudit, c'est une farce, c'est une farce. Mais avoue, d'habitude, c'est plus les filles qui aiment magasiner en général. Tu sais, moi, à un moment donné, je me réveille. Ma copine est à 2 pouces de ma face, elle a les yeux gros comme des 25 cents, elle a la petite bave qui coule ici, puis elle dit « Je vais aller magasiner! » Moi, ça me tentait pas, fait que j'ai dit « Non! » Mais là, elle commence à argumenter, elle me dit « Oh! » Fait que ça m'a convaincu. On part magasiner, on arrive dans la boutique de linge, elle voit le linge dans la vitrine, elle fait « Ah! Ça, j'aimerais ça essayer ça! » Elle voit le linge sur un mannequin, « Ah! Ça, j'aimerais ça essayer ça! » Elle voit le linge dans le fond du magasin, « Ah! Ça, j'aimerais ça essayer ça! » Moi, je checkais la petite vendeuse cute, « Ah! Ça, j'aimerais ça! » Elle dit, ça a l'air à la trouver pas mal cute, la petite vendeuse. J'ai dit, non, je sais pas de quoi tu parles. Elle dit, ça me dérange pas. Je trouve le vendeur pas mal de mon goût, moi aussi. J'ai dit, ouais, pis. Elle me dit, t'es pas jaloux? C'est un vendeur dans une boutique de linge. D'après moi, il mange de la baselle. Il y a tellement de mots pour s'exprimer que des fois, ça me ferait quand quelqu'un n'a pas de mots. Tu sais, des fois, sur le choc, on n'a pas de mots, comme dans les émissions de décoration. Vous savez de quoi je parle, les émissions de décoration? Tu sais, les émissions, ils viennent rénover une pièce dans ta maison, juste une, mais ils te font une surprise. Hein? Puis les gens rentrent toujours dans la pièce et tout le monde réagit toujours de la même façon. Vous savez de quoi je parle, hein? Oh mon Dieu, je suis sans mots! Oh, c'est tellement beau! Oh, c'est incroyable! Je rêve! Bon, c'est sûr qu'ils disent ça, là. Ils ont une caméra d'en face, puis ils vont passer à la télévision. Moi, une fois dans ma vie, j'aimerais ça voir un gars qui pète sa coche. Ah ben oui, vous autres, vous trouvez ça beau, c'est sûr. Après l'émission, vous autres, vous sacrez votre camp chez vous. Moi, j'habite ici! Si je me retenais pas, là, je te le jure, là, que... Merci beaucoup, tout le monde.